Salut, salut, comment est-ce que vous allez? J'espère bien. Je sais, je commence tout le temps de la même manière, mais je sais pas quoi de vous poser comme question. En tout cas, moi, ça va. On va commencer directement parce que là, ce soir, on a pas mal de choses à voir. Alors, Seigneur Père, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour cette capacité de te voir et de te connaître parce que, Seigneur, c'est en toi qu'il y a la vie. Nulle part ailleurs, il n'y a la vie, il n'y a la vie qu'en toi. Et nous te bénissons, nous te remercions de ce que tu nous as donné, ton Fils Jésus, afin que, afin que nous le connaissons et que nous le voyons et qu'en lui nous ayons la vie. Amen. Ouvre encore nos yeux ce soir afin que nous le voyons davantage. Amen, 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 amen. Jean chapitre 8. Number 8, numéro 8. Jean chapitre 8. Vous y êtes? Vous avez pris votre Bible à la bonne page? Jean, l'évangile de Jean, pas un Jean, ni Jean 2, Jean 3. L'évangile de Jean. Ok? L'évangile de Jean, chapitre 8. Là, on voit, dans le chapitre 8, que Jésus se rend au mont des Oliviers. À mon avis, je pense que c'est pour prier, parce que c'est ce qu'il fait là-bas, au mont des Oliviers. Et là, il n'est pas explicitement dit, mais on sait qu'il s'y rend. Donc, il avait l'habitude. Donc là, on voit qu'il se rend au mont des Oliviers. Le matin, mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il y va dès le matin parce que j'ai l'impression qu'il a envie d'avoir le maximum de temps là dans le temple pour enseigner. Ça c'est moi qui le dis, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il perd pas de temps, quoi. Il le fait dès que c'est possible, dès le matin. Verset 7, on voit que ils vont venir avec lui, avec une femme plutôt, ils vont venir vers Jésus qui est en train d'enseigner dans le temple. Dans le temple, ils vont venir avec une femme prise en flagrant délit d'adultère et ils vont, on va dire, poser une question plus ou moins piège à Jésus. Mais quand même, Jésus est Dieu. Il ne va pas engager la conversation de la façon qu'ils auraient souhaité. Il va répondre d'une façon qui va même les surprendre et les laisser bouche bée. Ils n'auront pas de quoi rétorquer après. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Lorsque l'ennemi vient avec des accusations, Dieu, il vient et lui cloue le bec. Ici, là, il montre la maîtrise de ses mots et de ses actions. Donc, il ne se laisse pas influencer, il ne se laisse pas avoir, il ne se laisse pas entraîner dans une certaine direction. Donc, j'ai envie de dire, nous, soyons comme lui. Ne nous laissons pas entraîner dans des conversations comme des agneaux menés à l'abattoir. Donc, ce n'est pas parce qu'ils veulent emmener la conversation dans cette direction-là, ça qu'il faut les suivre. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Jésus, il le fait maintes et maintes fois. Ah bon, vous voulez que je réponde comme ça? Non. On ne va pas prendre cette direction-là. Et ça, c'est pour tous ceux qui sont confrontés à des personnes qui veulent venir vers vous avec des arguments. Ouais, dans la Bible, c'est comme ci, ou c'est comme ça, ou je sais pas, ils vont prendre soi-disant un enseignement de Jésus et le tordre et tout. On n'est pas obligé de rentrer dans leur jeu. C'est ça, hein. Ne rentrons pas dans leur jeu. On n'est pas obligé. Jésus ne le fait pas, donc nous aussi, on a le droit de ne pas le faire. Amen. Est-ce que ça rend quelqu'un libre ce soir? Moi, ça me libère en tout cas. Moi, ça m'encourage. Ça me vivifie, ça me fortifie et puis ça me fait du bien. Oui, ça a bien sûr changé ma vie. Changer mes habitudes face à mes détraqueurs. Ta, 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 ta. Donc là, au verset 7, je vais le dire. Au verset 11, on voit que même, en fait, même si cette femme a été prise en flagrant délit, mais vraiment, elle était là, quoi, prise dans l'acte même, en train de... en flagrant délit d'adultère, Jésus Jésus ne va pas la juger. Il ne va pas la condamner plutôt. Il ne va pas la condamner, mais plutôt il va lui dire, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. C'est-à-dire, repens-toi. Arrête ça. Je t'ai rencontré, je t'ai trouvé là-dedans. Tout le monde sait que tu étais là-dedans. Maintenant, change. Change ta voix. Change tes façons d'agir. Verset 12, Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Rappelez, la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1. Ah oui, je me souviens, hein, on l'a étudié quand même, j'ai retenu. Hein. Donc là, Jésus, il réitère, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Donc là, il est dans le temple, il est en train d'enseigner et il leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc si aujourd'hui tu as envie de suivre Jésus, sache que tu ne marcheras pas dans les ténèbres, tu auras la lumière de la vie. C'est ce que dit Jésus. Verset 14, ben, les pharisiens, il leur dit qu'ils ne savent d'où vient Jésus ni où il va. Donc ça, c'est Jésus qui le leur dit. Vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Au verset, oui, toujours au verset 14, Jésus dit, le témoignage qu'il rend de lui-même est vrai. Au verset 15, il ne juge personne. Et au verset 16, il dit, si vraiment il devrait avoir à juger quelqu'un, le jugement qu'il jugerait est vrai, car le Père est avec lui. Verset 17, Jésus rend témoignage de lui-même et le Père qui l'a envoyé rend témoignage de lui. Donc, Jésus n'est pas seul. Quand on lui dit on ne peut pas recevoir ton témoignage parce que tu es tout seul et ce que tu dis est faux, il dit non, je ne suis pas tout seul. Je rends témoignage de moi, le Père aussi rend témoignage de moi. Verset 19, il leur dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Et là, un petit temps de réflexion, qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit que vous ne connaissez ni moi ni le Père? Ils voyaient Jésus avec leurs yeux, on est d'accord. Ils sont en train de parler avec, c'est pas un Jésus imaginaire, hein, il était là en chair et en os. Qu'ils l'ont vu, ils savent qu'il s'appelle Jésus. Donc, si on devait le présenter, donc, on va dire, comme un accusé en justice, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Est-ce que c'est bien lui Jésus? Vous pouvez dire oui, c'est bien lui Jésus. Enfin, ils l'ont face à face, quoi. Là, ils le voient. Ben, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il le voit. Enfin, quelqu'un qui m'a vu dans la rue, il dit oui, je la connais, elle s'appelle Nadia. Mais en fait, quand Jésus dit ça, c'est que c'est quelque chose de plus profond. C'est beaucoup plus profond. Est-ce que ce serait par exemple comme dans Jean chapitre 6, versets 39 à 40? Ou alors, comme dans Jean chapitre 6, verset 47, quand il dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Je vais lire vite fait Jean 6, versets 39 et 40, quand il dit Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite le dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Au verset 47, 47 donc Jean 6 à ce moment-là, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, croire en Jésus, là, j'ai l'impression qu'il parle de, pas simplement le voir avec les yeux, mais le croire de ce qu'il dit. Donc, c'est là, en fait, connaître Jésus. Au verset 54, donc connaître dans le sens également, toujours Jean 6, de manger sa chair et de boire son sang. Donc là, c'est de faire un avec lui, c'est vraiment de le croire entièrement. Donc on va revenir à Jean chapitre 8. Donc là, verset 20 encore son timing, son heure n'était pas encore venue, donc vous ne pouvez rien lui faire. Vous ne pouvez rien lui faire. Au verset 23, Jésus leur dit, moi je suis d'en haut, je ne suis pas de ce monde. Si vous ne, au verset 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est grave quand même. C'est là, clairement, les choses sont dites. Si vous refusez de me croire, ben vous mourrez dans vos péchés. Verset 26, Jésus aurait pu relever beaucoup de choses au sujet des pharisiens. Quand j'ai relevé, c'est divulgué, c'est exposé. Mais il va se cantonner à ce qu'il a entendu du Père. Verset 28, il parle selon ce que le Père l'a enseigné. Là encore, son identité est encore mieux visible. Son identité est encore mieux visible lors de son élévation. Donc là, au verset 28, je vais vous le lire. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et je ne fais rien de moi-même, mais
que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Que les choses seront claires à son élévation. Au verset 29, il n'est pas seul, il est toujours avec le Père. Il fait toujours ce que le Père, il fait toujours ce qui est agréable au Père. Verset 30. Jésus parlait ainsi. Plusieurs crurent en lui. Sa parole, en gros, seule a suffi à ce que les gens croient en lui. Au verset 31, et Jésus leur dit, si vraiment vous avez cru en moi, vous serez vraiment mes disciples si ma parole demeure en vous. C'est vraiment comme ça qu'on est disciples, qu'on montre qu'on a vraiment cru en fait. Je ne peux pas te dire que j'ai cru. Est-ce que tu gardes ces paroles? Est-ce que tu les mets en application? C'est ça qui est important. Au verset 36, il va dire clairement le Fils de Dieu. Quand il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand il dit en vérité, j'aimerais revenir sur le verset 32 que je vais vous lire. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc moi, quand j'ai lu ça, je vais, mais comment ça vous connaîtrez la vérité vous affranchira? Affranchira de quoi? Or, au verset 24, on disait, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, là, quand je lis ça, vous connaîtrez la vérité vous affranchira de vos péchés. Et directement au verset 34, il répond, ben oui Nadia, t'as bien compris. Enfin, non, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est comme ça que je le reçois. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc oui, vous affranchira du péché. Et c'est bien question du péché. Quand il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qui est la vérité? Le Fils. Le Fils, Jésus. Donc vous me connaîtrez et je vous affranchirai du péché. Ah, oh, miséricorde. Seigneur, que cela nous interpelle. Au verset 38, il fait ce qu'il a vu chez son père. Encore, Jésus n'a cessé que de répéter les mêmes choses. J'ai l'impression qu'il leur dit tout le temps les mêmes choses. Et pourtant, ça ne pénètre pas. Et pénètre pas. Ça, ce qui est important, parce que au verset 37, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est trop bien tombé. Il dit, connaître la vérité de Jésus. Au verset 37, je sais que vous êtes la postérité. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Waouh! Ils ont entendu hein, les mots, les ondes du bruit, du son. Ils ont entendu le son, mais sa parole, ça pénétrait pas. On sait, par exemple, quand quelqu'un dit que il boit les paroles de un tel, c'est ça en fait. La parole ne pénètre pas, les gens n'y croient pas. Cela ne leur fait rien. Mais au contraire, ça les énerve. C'est au verset 38, il fait ce qu'il a vu chez son père. Au 39, la paternité n'est pas seulement question de sang, parce qu'on ne parle là d'enfant d'Abraham, mais surtout de caractère et des œuvres. Il dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc, il n'est pas question de chair et de sang, de lignée, mais de pratique, de valeur, de caractère. Verset 40, Jésus dit, le verset 40, il va dire, maintenant je vous cherche à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Encore, Jésus n'arrête pas de dire, je dis la vérité, ce que j'ai vu selon le Père, ce que j'ai vu faire par rapport au Père. Là en 42 encore, je suis sorti de Dieu. Il dit que le Père l'a envoyé. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il leur dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais c'est comme si ils étaient aveugles, qu'ils étaient sourds. C'est terrible ça, c'est terrible, terrible. Que cela ne soit pas notre partage. Père, aie pitié de nous. Verset 45, il redit, je dis la vérité. Verset 44, Jésus va carrément dire, ils ont trop peur le diable. Alors là, et arrivé à ce moment-là, un petit peu après, mais à partir de ce moment-là, déjà on voit que il se passe quelque chose. Hein. C'est pas simplement des échanges de paroles, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Au verset 45, donc Jésus va continuer de dire la vérité malgré les adversaires. Il ne change pas son message par rapport aux gens. Au verset 47, il dénonce clairement qu'ils ne sont pas de Dieu. Au verset 49,
Au 47, il dénonce. Au verset 49, il reste ferme de ce conflit et ne recule pas face aux pharisiens. Il avance. On voit que Jésus parle contre les pharisiens. N'oublions pas qu'il vient de leur dire qu'ils ont pour père le diable et qu'ils accomplissent les désirs de leur père. Donc, en fait, en vrai, quelque part, si on s'y attarde un petit peu et qu'on regarde les choses, comment ça se déroule, on a face à nous quelque chose qui se passe dans le spirituel. On assiste à un combat spirituel. Donc, Jésus est non seulement en face des pharisiens dans la chair, mais ce qu'ils rétorquent, leur façon d'agir, c'est comme s'ils agissaient sous le règne en accomplissant les désirs de Satan, du diable. Donc, au-delà d'une joute verbale, il s'agit d'un combat à l'épée. Et là, l'épée de Jésus, c'est la parole. Et eux, ils viennent avec leurs mensonges. Parce que Jésus dit qu'il l'outrage. Au verset 49, il outrage Jésus. Donc, c'est vraiment quelque chose de blessé. L'outrage, le mensonge vient de qui? Du diable. Il est le père du mensonge. Donc, eux, ils utilisent des armes de leur père. Et Jésus utilise des armes de son père, la vérité. Forcément, il y a un combat, il y a un clash là. Au verset 51, donc gardez la parole de Jésus, exemple de la mort. Au 54, c'est mon Père qui me glorifie. Celui que vous dites être votre Dieu. Donc, ils disent que c'est son Dieu, mais ça ne peut pas être le cas parce qu'on vient de voir qu'ils sont contre le Fils de Dieu, ils outragent le Fils de Dieu, et pourtant, il veut dire, ouais, Dieu, c'est notre Dieu, quoi. Enfin, mais non, il y a un problème. Même si leurs paroles sont une chose, leurs actions en sont d'autres. Verset 55. Jésus connaît Dieu et garde sa parole. Au 56, le juste Abraham s'est réjoui de voir le jour de Jésus. Celui que les pharisiens disaient être leur ancêtre, il s'est réjoui de voir le jour de Jésus. Et eux, ils ont Jésus en face. Et ils le contactent. Ils se battent contre lui. Ils l'outragent. Ils l'attaquent. Et là, au 59, Jésus va se cacher, sortir du temple. Parce qu'il va leur dire un truc qui va les énerver. Une fois n'est pas coutume. Donc, Jésus leur dit en vérité, je vous ai dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Vous n'arrêtez pas à dire, ouais, dis-nous qui tu es. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, ils prennent des pierres pour le lapider. Pourquoi? On l'a vu comme la première fois quand ils ont voulu le lapider. Parce qu'il s'est fait, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire quoi? Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, je suis avant Abraham. Qui c'est qui pouvait être avant Abraham? Ça, c'est à vous de me le dire. À la prochaine fois. Lisez bien chapitre 9, relisez le chapitre 8 et prenez des notes et voyons Jésus. Bye bye.